Alors, salut les amis, salut les internautes. Et vous voyez ce bâtiment, c'est le lycée, le futur lycée Marie Toukoné, parce que c'est le nom que la mairie a donné à ce lycée. Et quand elle a fait sa pause de premier père en 2021. Mais ce n'est qu'en 2023, après les élections municipales, élections qui ont porté M. Bitogo, c'est en ce moment que la mairie a commencé ses travaux. La mairie, avec accompagnée d'au moins une centaine de corps habillés, est venue occuper nos 51 lots sur la parcelle Andro-Kebajak. Cette parcelle a été bel et bien approuvée. Et sur cette parcelle, des gens ont des accédés. Un des acquérants même a assigné la mairie au tribunal et a reçu une décision ordonnant à la mairie d'arrêter les travaux, de cesser tout trouble sur le site. Mais qu'importe la décision, la mairie a quand même construit, la mairie a exproprié, la mairie a fait un abus de pouvoir. C'était bien avant l'avènement de M. Adama Bitogo, il faut le signer. Parce que, effectivement, nous avons fait la campagne de Bitogo, parce que je faisais partie de sa campagne, l'association faisait sa campagne en Ndokwa. Et donc, c'est après l'élection, mais bien avant l'investiture, une équipe de la mairie est venue sur le lieu. Mais au tribunal, la mairie nie. Elle dit même qu'elle n'est pas sur le site. Au début, elle avait produit un document de 3 hectares. Mais le document, ce n'est pas sur la parcelle, et puis c'est 3 hectares. Et cet arrêté même est affecté pour le ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on aurait dû construire un hôpital là-bas. Si on se réfère au document que la mairie a produit et que la mairie brandit toujours comme étant une preuve, cet arrêté de 3 hectares n'est pas affecté au ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que là, on aurait dû faire un hôpital au lieu d'un lycée. Donc c'est pour vous dire qu'il y a anguille sous roche. On nous fait croire que ce lycée, c'est l'État qui est en train de construire. Que c'est un lycée public. Même si c'est un lycée public, l'État doit approcher les propriétaires, discuter avec eux, les dédommager, car la parcelle est belle et bien approuvée. Depuis 2003, cette parcelle est approuvée. Et des ACD ont été reçus sur cette parcelle. Des ACD qui ont été signés par des ministres du RHDP. Partout dont est issu le maire qui a commencé ses travaux. Voilà le lycée qui est en train de voir le jour. Et après le lycée, on dit encore qu'ils vont faire un quartier résidentiel. C'est-à-dire ce quartier pour qu'il y ait des élèves, peut-être pour le lycée. Vous voyez, ce lycée-là, le voilà. C'est à la Ferraille, à Ypougon-Ferraille. Après la station Oris. C'est-à-dire que si vous partez vers la Maka, vous voyez un bâtiment qui est en train d'être construit. Ce bâtiment est sur notre parcelle. Ce bâtiment est en train d'être construit dans la sueur d'autres Ivoiriens, dans la douleur d'autres Ivoiriens, dans la souffrance. Pendant que d'autres souffrent, d'autres jubilent, parce qu'ils sont au pouvoir à arracher les terrains des gens, sous prétexte que c'est l'État. Mais rassurez-vous, ce n'est pas l'État qui est en train d'arracher nos terrains. Nous savons que ce n'est pas l'État qui est en train d'arracher nos terrains. Nous avons des certitudes que ce n'est pas l'État. L'État ivoirien ne fait jamais de tels actes. L'État n'agit pas contre la population. L'État agit pour la population. Si c'est l'État, on allait dédommager, on allait recenser, dédommager tout le monde. Sous couvert de l'État, il y a une mafia. Il y a une mafia qui veut vraiment s'approprier de nos terrains. Après
Ça va pris 51 lots, y compris l'îlot 9 que la communauté villageoise a attribué à l'État pour construire une école sur son site. On nous fait croire qu'on va construire un logement, des logements sociaux pour distribuer. Et c'est le maire Adama Bitogo qui a fait la pose de première pierre. Je me demande si le nouveau maire connaît bien ce dossier. J'espère que... J'ai l'impression que le nouveau maire a été induit en erreur. Oui. Monsieur le maire Adama Bitogo, revoyez ce dossier. On a dû vous mentir. On a dû vous induire en erreur. Nous savons que vous n'êtes pas de cette crampe. Nous le savons. C'est pourquoi nous avons voté pour vous. Vous ne pouvez pas arracher les terres des gens pour donner aux autres. Par générosité. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le maire, de recevoir nos courriers, parce que nous avons déjà envoyé un courrier bien avant, il y a très longtemps. Nous avons été reçus par votre adjoint, monsieur Yaya Doumbia, qui nous a fait croire que un projet de, comment on appelle ça, il y aura c'était un autre projet qui est prévu là-bas, qui a été financé par la BAD, 15 milliards. La BAD ne peut pas financer un projet sans avoir des documents. Et puis, bon, pas directement avec la mairie. Il n'est pas question. Nous ne sommes pas dupes, même si nous ne sommes pas allés loin à l'école. Donc, monsieur le maire, je sais que vous n'êtes pas au courant. On vous cache la vérité. Cette parcelle appartient à des citoyens ivoiriens. Cette parcelle a été approuvée par des Ivoiriens autochtones de leur village Andokwa. C'est les Haïtiens et les Hébreux qui ont approuvé cette parcelle. Et les citoyens ont acheté de bonne foi, ont reçu des accès de bonne foi. Il n'est pas normal qu'on leur arrache leurs biens. Il n'est pas normal qu'on leur arrache ce qui leur appartient. Même si c'est pour l'État, on est plus à ceux qui ont décidé de racheter avec l'État. Et pas de les retirer, de les racheter. Parmi nous, il y a un qui est gravement malade depuis cette histoire. D'autres se taisent, ne savent pas à quel sens se vouer. Parce que pour eux, l'État, on ne peut pas attaquer l'État. Mais certains aussi ont le courage d'attaquer l'État. Mais on ne voit rien de l'État dans les tribunaux. Tantôt la mairie brandit un dossier de 3 hectares. Tantôt elle dit elle-même qu'elle n'a pas construit sur les lieux. Et on nous envoie vers des experts qui vont nous coûter de l'argent. Voici le problème, notre problème, monsieur le maire. Le problème des propriétaires terrains sur le site Andou Kebachak. Monsieur le maire, on vous a induit en erreur. Renoncez à votre projet de logements sociaux. Il y a plein de terrains à Abidjan. Vous pouvez faire ce projet ailleurs, pas sur la parcelle des gens. Vous pouvez le faire à Songon, au 22, à Alépé. Il y a des milliers d'hectares sur cette parcelle à Abidjan. De grâce, revoyez ce dossier et faites que justice soit rendue. Faites que nous recevons, nous récupérons nos terrains. La parcelle inoccupée ne peut pas être attribuée à d'autres personnes. Nous avons besoin de nos terrains. Nous aussi, nous avons besoin de quitter la merde, de quitter la misère, la galère. Nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit de jouir de ce qui nous appartient. Nous avons de récupérer, donc nous voulons récupérer nos terrains. Nous comptons sur vous, monsieur le maire d'Adama Bitogo. Revoyez ce dossier avant de commencer les travaux sur ce site. Sinon, tôt ou tard, ce site sera démoli. Tôt ou tard, ces logements qui seront construits de façon anarchique seront démolis. Ce lycée sera démoli s'il est privé. S'il appartient à l'État, l'État va nous dédommager. L'État doit dédommager les propriétaires de ces lots. Qu'ils aient des ACD, qu'ils aient des LA, qu'ils aient des associations villageoises. Ils sont tous propriétaires car la parcelle est belle et bien approuvée, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur le maire, et revoyez ce dossier. Étudiez-le, allez-y au ministère, menez des enquêtes. Vous saurez que c'est une parcelle qui est approuvée, que nous sommes dans un abus de pouvoir, dans une expropriation. Voilà. Donc, monsieur le maire, nous comptons sur vous. Parce que nous n'allons jamais abdiquer. Même si nous mourons, nos enfants réclameront ce qui appartient à leurs parents. Donc, faisons gaffe, excusez-moi, faisons attention. Tout n'est pas permis sur cette terre. Tout n'est pas permis sur cette terre. Merci. Merci.